Bonsoir, bonsoir mes amis, nous sommes à nouveau ensemble pour un nouveau live du Sommet de la Conscience et cette fois-ci, j'ai invité à Guillaume de Brébisson. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Anna. Alors Guillaume est thérapeute de couple, sexothérapeute et auteur de plusieurs livres sur le couple et la sexualité. Il est aussi créateur avec sa compagne Sabrina de la chaîne YouTube L'Université de l'amour, où tu partages plein de sujets sur la sexualité et le couple et qui est complètement gratuit et que les gens peuvent aller voir s'ils le souhaitent. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de parler avec son ado d'amour, de couple et de sexualité. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle... Ah, Désolée, je n'ai pas le... Tu il l'as est là avec ce toi? livre. Il s'appelle De l'amour, du couple et de la sexualité, lettre à mon fils. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai dès le début écrit à la fois pour mon fils qui à l'époque avait déjà 21 ou 22 ans, je ne sais plus exactement, il a 25 ans aujourd'hui. Et, et dès le début, je me suis dit, il faut que je partage avec mon garçon ce que je crois et ce que je pense au sujet de l'amour, du couple et de la sexualité, parce que j'ai réalisé que bien que je sois sexothérapeute, j'avais pratiquement jamais parlé avec lui de ces sujets-là. Je vais te dire quelque chose, je crois que tu n'es pas le seul, hein, Voilà, c'est que ça. c'est assez commun, les parents qui ont du mal même à parler parfois avec les enfants de n'importe quel âge, de l'amour, du couple et de la sexualité. Oui, c'est exactement ça. Enfin, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé, hein. J'étais en train de chercher un sujet pour mon prochain livre en marchant dans la forêt. Et je me suis dit, mais je suis sexothérapeute et j'ai pratiquement jamais parlé de sexualité avec mon fils. Il faut que je le fasse. Et en même temps, je me suis aussi tout de suite dit, c'est pas possible de l'appeler et de lui dire, allez, viens, on va parler sexualité. Parce que ça, C'est euh, gênant. mais oui, C'est c'est gênant intrusif. ouais. Voilà. Donc c'est pas possible de faire ça. Et c'est pour ça que je me suis dit que écrire un livre, que bon, j'ai appelé une lettre, mais enfin c'est une lettre qui fait 250 pages, donc c'est de toute manière plus un livre qu'une lettre. Et écrire un livre était une bonne méthode parce que il n'est pas obligé de le lire. Il est pas, et puis s'il l'aime pas, il peut le jeter à la poubelle, ou bien il peut ne s'intéresser que à certains chapitres s'il veut. Et moi, j'aurais quand même fait mon travail de transmission qui est un travail essentiel que les pères ne font pas avec leurs fils, enfin, sont pas habitués à faire, on va dire, parce que nous autres, les hommes, on se construit quand même beaucoup dans la solitude et dans le silence, hein, dans le silence du père en tout cas. Et tu penses qu'il vaut mieux parler, par exemple, le père avec son fils et la mère avec sa fille, ou peu importe comment ça se fasse? Non, je pense que c'est mieux comme ça, oui. Je pense que c'est mieux le père avec son fils et la mère avec sa fille, parce que on va parler sexualité avec des adolescents qui sont donc des êtres sexués, qui sont soumis au désir, qui ont des fantasmes et aussi des angoisses et aussi des interrogations sur le fonctionnement de leur corps, etc. Et on peut pas, enfin, en tout cas, ça n'est pas neutre en tant qu'homme, par exemple, d'aller parler à une jeune fille, imaginons de 14, 15 ou 16 Sexualité, ans, ouais. de ses règles, son clitoris et son vagin. C'est pas possible. Enfin, tu vois, là aussi, il y a la question de l'intrusion, quoi. C'est ce qui rend les choses un petit peu compliquées avec la question de la sexualité. C'est qu'il s'agit quand même beaucoup de respecter le territoire de l'autre, quoi. C'est essentiel, hein. Ok, et comment amener cette conversation qui me semble tellement Alors, importante? si tu veux, il y a eu, moi, à partir du moment où je me suis mis à ma table de travail et où je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon fils, Michel, euh, ouais, les sujets sont venus un peu tout seuls, c'est-à-dire d'homme à homme, la première chose dont on peut parler tout de suite, c'est la masturbation, parce que c'est un sujet majeur dans la sexualité masculine. Et puis ensuite,
De là, c'était assez naturel de parler aussi de la question de la pornographie, de l'identité sexuelle. Enfin, ça, c'est vraiment les trois grands sujets qui débutent l'ouvrage. Après, il y a aussi autre chose dont je voulais parler, c'est les périodes Et par sans rapport, sexualité. juste attends, parce que c'est hyper intéressant ce que tu nous partages. Par rapport à la masturbation, Mm. notamment, c'est quoi? C'est déculpabiliser l'enfant, c'est l'inviter à s'explorer, c'est qu'est-ce qu'on peut lui La, la- partager? la masturbation, il y a plein de choses à en dire. Mais enfin, la première, c'est de commencer par pas en avoir honte. Mm. Parce que c'est naturel, c'est tellement naturel qu'on sait aujourd'hui que le bébé dans le ventre de sa maman, il se masturbe. Donc c'est pour dire que la masturbation fait vraiment partie de la vie, quoi. Et donc il y a d'abord ce message-là que je voulais faire passer. Et puis et puis l'autre message, c'est aussi de dire que la masturbation, c'est dommage quand on la pratique de la façon dont on la pratique généralement, c'est-à-dire à toute vitesse, en essayant de se cacher et d'avoir une satisfaction le plus rapide possible, parce qu'en fait, la masturbation, c'est un merveilleux outil d'apprentissage pour faire l'amour. Et donc, ce qui est magnifique avec la masturbation, c'est qu'on contrôle le rythme. Et donc, on peut, et on devrait faire cet essai-là, on peut aller lentement, on peut aller presque au point de non-retour et puis se calmer et puis repartir, etc. Et donc on peut apprendre, grâce à la masturbation, on peut apprendre à avoir plusieurs orgasmes, on peut apprendre à donner du plaisir à son partenaire ou à sa partenaire d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus agréable, beaucoup plus profonde que la manière classique. Donc, la masturbation, c'est magnifique. C'est vraiment un territoire à explorer. Mais pas quelque chose dont se débarrasser pour avoir vite fait une satisfaction très rapide, parce que ça, c'est de la décharge. La décharge, ça n'a pas tellement d'intérêt. Enfin, ça permet de se soulager, mais c'est pas très utile sinon, quoi. Bien sûr. Et bon, on pourrait rentrer dans tous les sujets que tu as évoqués, mais bon, on a 20 minutes pour cette interview. On ne pourra pas rentrer dans tous les sujets, mais pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la profondeur de la question, ils peuvent consulter ton livre, Bien Lettre à sûr. mon fils. OK? Alors, donc, on disait qu'on peut déjà le parler sur ces trois sujets qui te semblent fondamentaux. Et à quel âge parler avec son ado ou avec son fils, avec ses enfants? Ah, quel âge? C'est difficile parce que ça dépend vraiment de la maturité de l'ado, quoi. Euh, je pense que je pense que ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre, faire savoir à ses enfants qu'on est disponible pour parler de sexualité sans forcer le dialogue. Parce que c'est à eux de venir. Et ils viendront s'ils se sentent en confiance. Et pour qu'ils se sentent en confiance, il faut montrer à la fois que le sujet est OK et que on n'a pas de raison d'aller forcer les choses. Une autre chose dont je voudrais parler là, à ce sujet-là, c'est qu'on est là à dire il faut parler de sexualité, il faut parler de sexualité, mais il y a un sujet qu'on oublie quand même beaucoup et qui me semble essentiel, c'est le sujet de l'amour. C'est Mmh. d'amour qu'il faut parler avec ses enfants. Quand on parle d'amour, à ce moment-là, c'est naturel à un moment donné d'en venir à la question de la sexualité. Mais la sexualité, elle vient pas toute seule, quoi. Elle est, non, enfin, disons habituellement, et surtout pour les adolescents d'ailleurs, elle vient dans un cadre amoureux. Et je pense que c'est très important de la replacer là-dedans. Tu peux développer, s'il te plaît? Pardon? Tu peux développer ce que tu viens de dire? Que c'est vraiment très intéressant. Oui, bah, alors, pour continuer sur là-dessus, aujourd'hui, la sexualité telle qu'elle est présentée aux ados, elle est surtout présentée par la pornographie. Mais pas seulement, hein, Mmh. parce qu'on la trouve aussi dans les journaux, à la télé, tout ça, dans les clips vidéo des rappeurs, etc., etc.
Et elle est présentée comme quelque chose, comme un phénomène qui se suffit à lui-même, qui est complètement, qui est sans relation avec rien. Donc j'ai envie de sexualité, hop, je trouve un partenaire, clic, clac, je fais mon affaire, et puis ensuite je change de partenaire parce que c'est plus rigolo avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est extrêmement agressif en fait comme message. Parce que la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité de la plupart des personnes qui regardent ces vidéos ou qui consultent des sites pornographiques, etc., c'est les réalités de personnes qui sont en amour avec quelqu'un ou qui aimeraient être en amour avec quelqu'un. Et par conséquent, la sexualité, elle vient là-dedans. Et la sexualité amoureuse, la sexualité d'un couple qui s'aime, même s'il ne s'aime pas depuis très longtemps, elle ne devrait rien avoir à faire avec la sexualité qui est représentée dans les films pornographiques. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. voilà, Et juste pour te raconter quelque chose, l'autre jour, je lisais un commentaire dans un site psychologique, plus sexothérapeutique, le site. Il y avait un ado qui le demandait au sexothérapeute s'il pouvait sodomiser sa copine de le premier soir. Donc, ça, c'est des choses que souvent il a vues au niveau avec la pornographie et qui crée énormément de confusion et à la fin des souffrances, hein, parce que bien sûr. imagine-toi une situation pareille. Alors, tu vois, c'est super intéressant ton exemple. Parce que la question de la sodomie, j'en parle moi aussi dans mon bouquin, hein, la sodomie. La sodomie, ça peut être super agréable. Vraiment, ça peut être mais délicieux pour la personne qui donne et pour la personne qui reçoit. Mais il y a des conditions à ça. Pour que ce soit comme ça, il faut que les deux corps soient complètement relâchés. Et pour que les deux corps soient complètement relâchés, il faut qu'il y ait eu plein d'amour avant, plein d'autres manières de faire l'amour. Donc, j'avais fait il y a longtemps une présentation sur le fonctionnement du corps humain et de l'orgasme, où j'expliquais que, en fait, il y a un ordre, un ordre dans lequel faire les choses. D'abord les caresses, ensuite le clitoris, après le vagin et après l'anus si on veut, pourquoi pas. Mais et quand on suit cet ordre-là, d'abord ça veut dire qu'on a pris du temps, que tout ça c'est long. Et quand on en arrive à la sodomie, mais la sodomie c'est plus du tout un problème. Tu vois, tout le corps est doux, relâché, tranquille, ça fait pas mal du tout, c'est délicieux, etc., etc. Mais si on arrive et qu'on fait comme dans un film porno, qu'on prend son partenaire, qu'on le retourne sur une table ou contre un mur et qu'on le pénètre comme ça, mais c'est horrible, ça c'est une agression. Ça, là pour le coup, ça fait Bien mal, sûr. hein. Ça fait mal et c'est agréable pour personne, même pas pour celui qui sodomise. Donc c'est ça le problème, c'est que on est influencé par ces images qui sont des images très brutales en fait, hein, et que comme on a vu ces images très brutales, eh bien, on s'est blindé un peu. C'est un peu comme si on subissait une sorte de mini-traumatisme. Donc on se blinde Ouais. et on se dit, ah c'est comme ça qu'il faut faire. Alors ok, je ferme mon cœur, je ferme mon corps et j'y vais. Mais ça, ça n'amène nulle part, quoi. Et c'est très nocif, très toxique pour les relations. C'est pas comme Oui, ça qu'il faut faire l'amour. Voilà. tout à fait, tout à fait. Et par rapport au couple, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, les enfants, les adolescents en général, mais bon, c'est vraiment mon avis, hein. Je crois qu'ils débutent parfois très tôt au niveau sexuel. Et il y a aussi, comme tu disais, aussi une vision du couple, que c'est la multiplicité du couple, surtout au niveau de l'adolescence, ça peut être intéressant parce qu'on fait plein d'expériences et ça nous aide. Mais tu as raison quand il dit qu'il y a une tendance à présenter les choses aujourd'hui comme ça, et c'est dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, etc. Et c'est compliqué pour les ados et pour les jeunes adultes parfois à se retrouver là-dedans parce que voilà, est-ce qu'on peut, je crois que c'est important, je sais pas, j'aimerais entendre ton avis, de, je dirais pas de sacraliser la sexualité et le couple, parce que peut-être c'est un gros mot, mais de parler aussi du respect avec ses enfants
parce que voilà, c'est là où ça commence. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, vraiment complètement. Et d'ailleurs, je crois que le dernier, ou peut-être l'avant-dernier chapitre de mon livre, c'est sur la sexualité sacrée, hein. Euh, le, En fait, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que quand on aborde les choses par la sexualité avec des jeunes, on se trompe d'angle, quoi. Je pense Ouais, que ouais. les adolescents, il suffit de se souvenir de notre adolescence, parce que les choses ont changé, mais certaines choses n'ont pas changé. Mhm. Les adolescents, ils sont, ils ont le cœur ouvert et ils sont très désireux d'avoir une histoire avec un partenaire. Et qu'ils rêvent un peu à ça. Et en même temps, comme ils veulent avoir l'air adulte. Il ne faut pas oublier que l'enfance et l'adolescence, c'est vraiment le désir de grandir. Donc c'est le désir Mhm. d'être comme des adultes, alors peut-être pas comme ses parents, ça c'est possible, mais d'être pris au sérieux, quoi, d'être considéré comme adulte. Et l'image que le monde adulte renvoie par exemple la pornographie, mais pas seulement, c'est une image où la sexualité a remplacé l'amour, quoi. Donc, les adolescents sont perdus entre les deux. D'un côté, ils ont leur cœur qui bat et ils sont très romantiques et ils ont plein de désirs un peu brumeux, pas très clairs et tout ça. Et d'un autre côté, ils ont des images très carrées, très dures, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les images. Et c'est pour ça que c'est si essentiel, en fait, de leur dire non, mais attends, ça c'est pas la vraie vie. Et ça, ils peuvent comprendre, parce que un ado qui regarde un film de super-héros ou un film de gangster, il sait que ça se passe pas exactement comme ça quand même dans la vie. Donc, il peut très bien comprendre que un film pornographique, c'est pareil, il ne représente pas la vie, quoi. Donc, je crois que c'est important de faire la différence entre les deux et aussi d'expliquer un phénomène qui est le phénomène de la dissociation. Quand on est agressé, on se dissocie, c'est-à-dire on part de son corps pour laisser le corps vivre ce qu'il a à vivre, mais en essayant d'être le moins touché possible. Et quand on est dans une sexualité rapide, fast, agressive, de type pornographique, il se passe la même chose. C'est-à-dire que les deux partenaires dissocient. Or, les enfants savent très bien ce que c'est que la dissociation parce que dans toute enfance, il y a toujours eu au moins un ou deux épisodes de dissociation. Donc, ils comprennent très bien le mécanisme. Et du coup, je pense que c'est intéressant de leur dire, mais regarde, si tu fais l'amour sans être présent, si tu fais l'amour en ayant dans ta tête un film porno que tu essayes de reproduire, par exemple comme ce jeune qui dit, est-ce que je peux sodomiser ma copine le premier soir? Ça, c'est typiquement, je reproduis un film. Euh, Ça veut dire que tu es pas présent. Si tu es pas présent, ça veut dire que tu es dissocié. Et si tu es dissocié, est-ce que c'est si intéressant que ça de vivre cette expérience-là de cette façon-là, quoi? C'est, voilà, je pense qu'il il faut les prendre au sérieux. Ils comprennent très bien ce qui peut se passer. Ils comprennent très bien les enjeux. Et après, après bah, il faut les laisser faire leur découverte, quoi. Expérience, tout à fait. Alors, ça s'appelle De l'amour, du couple et la sexualité, Lettre à mon fils. Et c'est le livre de Guillaume de Brévisson. Tu as écrit d'autres livres, notamment Sexe pas nuire, parce qu'il n'y a pas que pour les ados, hein, il y a pour tous les âges. Tu as aussi, je l'avais pris et je l'ai oublié quelque part, je l'ai oublié, pardon, Guillaume. Tu as écrit aussi le livre Sexe pas nuire, où tu Oui, je touches peux le montrer hein, si tu veux. différents sujets. Oui, Il est juste là, hop. je suis désolée, voilà, Sexe pas C'est nuire. épanoui. Je l'avais dans la main et Et j'ai c'est pas eu chez le First, livre. aux éditions First, les deux ouvrages. Et pour ceux qui souhaitent te suivre, parce que tu as une chaîne YouTube dans laquelle constamment tu abordes des sujets différents sur l'amour, sur le couple, sur la sexualité, ça s'appelle L'univers- l'Université de l'amour sur YouTube. L'université de l'amour, voilà, c'est ça. Il y a une chaîne YouTube et puis il y a un site web, une page Facebook, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Tout à fait. Alors, Guillaume, je te remercie.
pour aborder ce sujet tellement intéressant et tellement important, hein. Et commencer de parler de l'amour. D'abord, rappelez-vous, d'abord de l'amour, du couple et de la sexualité avec ses enfants. Merci beaucoup. Attends, dernière question. Et finalement, ton fils, est-ce qu'il a lu le livre ou pas? Comment, pardon? Ton fils, est-ce Oui, que ah oui, oui, finalement, oui, il a lu le livre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. il a dit quoi? Il a lu le livre, il est revenu après avec des questions en me disant qu'il était très surpris par certaines choses dont je parle dans le livre. Je parle du mécanisme de l'érection, je parle de plein de trucs il y a des choses qui vraiment l'ont interrogé, quoi. Et puis il y a d'autres Mm. choses dont il m'a absolument pas parlé. Et je pense que ce sont les choses qui étaient sans doute les plus importantes pour lui. C'est celles sur lesquelles il a décidé de pas partager. C'est normal, hein. On est sur un sujet qui relève vraiment de l'intime, quoi. Oui, dans ces cas-là, on laisse tranquille et si un jour il Oui, oui, vient venir, très c'est important, bien sûr. magnifique, mais sinon, voilà, on respecte l'intimité de ses enfants. C'est OK. ça. Merci beaucoup, Guillaume, et à vous, Merci à Anna. bientôt.